comment être utilisé. Au fur et à mesure, j'essaie d'apporter un peu de réglage pour un nouveau thème, mais adossé au premier thème. Les grandes choses pour Dieu par nous. Les grandes choses pour Dieu par nous. Dis avec moi les grandes choses pour Dieu. Dis-le encore pour Dieu. Dis-le encore pour Dieu. Dis-le encore pour Dieu. Dis-le encore pour Dieu. Par nous. Alléluia. Alors, dimanche, nous avons vu que pour que nous soyons des instruments utiles entre les mains du Seigneur, il faut parler. Notre Père, tu es le Dieu puissant. Merci de bénir ta parole ce matin. Merci de nous donner, Seigneur notre Dieu, de saisir cette parole et de marcher avec. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque chose. Alléluia. Alors, être un instrument utile entre les mains du Seigneur, c'est important, frère. Ça demande de la flexibilité. Ça demande de savoir et de reconnaître que c'est Dieu qui veut faire les choses, pas nous. Et que c'est Dieu qui peut faire les choses, pas nous. Mais nous sommes des instruments. C'est là la complexité de la chose. Parce que comment je fais pour reconnaître que c'est Dieu qui l'a fait alors que ce sont mes mains? Comment je fais pour donner toute la gloire à Dieu alors que je sais que ce sont mes pieds? C'est moi qui ai signé sur le document là, qu'on appelle facture, puis le marché là, c'est moi encore qui... C'est sur mon compte de l'argent. Comment je fais pour... Dis-moi les grandes choses. Pour Dieu, par nous. Genèse 1. Amen. Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Oui. Au commencement. Non, attends d'abord. Ok, c'est bon, allons-y. Oui. Genèse 1, verset 1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres. Quelqu'un dit à moi, il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres. À la surface de l'abîme. À la surface de l'abîme. Alléluia. Bien. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit. Dieu dit. Dis-moi, Dieu dit. Dieu dit. Dis-le encore, Dieu dit. Dieu dit. C'est-à-dire, on dit, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et je vous l'ai dit dimanche passé, il y a eu un problème. Tu sais, quand il n'y a pas de problème, la vie n'a aucun sens. Jésus dit, il n'y a pas quelqu'un qui ait quitté son père, sa mère, ses terres, ses biens, qui soit venu à moi et qui ne reçoive cela au centuple, et qui ne reçoive au centuple des frères, des pères, des mères, des terres, mais avec des persécutions. Donc quand nous prions, nous devons aussi nous attendre aux grandes choses, mais aussi des persécutions. Ah, mais c'est bizarre, hein? Mais j'ai été rassuré. Parce que les difficultés, ce sont les pioches qui veulent faire ressortir des grandes choses.
les difficultés ne vont jamais nous détruire. Mais au contraire, c'est la règle de Dieu pour classer, pour surclasser ses enfants. Alléluia. Tu sais ce qui est intéressant? Quand tu as un billet économique, tu es assis dans l'avion, puis on vient te chercher pour te surclasser. C'est encore plus important. Parce que les gens qui sont là-bas, eux se demandent, mais c'est qui? Parce que toi, tu étais derrière et puis on vient te prendre, tu traverses tout le monde et puis eux-mêmes sont assis et puis on te surclasse, on vient t'installer. Donc, eux, ils sont rentrés. Même chose que nous tous. Seulement que eux, ils sont rentrés net, ils se sont assis. Mais toi, tu es allé au fond. Et puis on vient te chercher. C'est que c'est un very hypothèse. Alléluia. Et que peut-être il voulait se camoufler. Et puis on l'a. C'est le commandant même qui a donné l'ordre. Alléluia. Dieu dit. On dit il y avait les ténèbres. Notez quelque chose d'important. Dieu ne travaille jamais dans le noir. Si tu veux être un instrument utile pour aller très loin avec Dieu, arrange-toi pour être toujours à la lumière. Dieu ne travaille jamais dans le noir. Il n'aime pas le noir. Quand je parle de noir, il parle des ténèbres. Vous savez, les ténèbres, c'est différent du noir. Le noir, c'est l'essence des couleurs. Alléluia. Donc quand on te dit tu es noir, il ne faut pas te fâcher. 2 noirs peuvent créer un blanc. Mais 2 blancs ne peuvent jamais créer un noir. Amen. Ni un métis. Amen. Dans la couleur de la terre. J'aime mon teint. Parce que Dieu dit, au commencement, il a pris la boue et il a fabriqué l'homme. Alors, quelle est la couleur de l'homme? C'est la couleur de la boue. Et c'est ce que j'ai. Je parle de moi. Bon, si ça te concerne aussi, parle avec moi. Alléluia. C'est pourquoi nos complexes. Frère, tant que tu es dans la parole de Dieu, tu ne seras jamais complexé. Alléluia. Dieu dit, pour pouvoir régler le problème, Dieu n'a pas repris sa chose. Il avait déjà créé. Le ciel et la terre étaient là. Et Dieu n'a pas dit non, comme il y a un chaos, je vais essayer de refabriquer encore. Non. Il dit, Dieu dit que la lumière soit. On dit quoi? Et la lumière fut. Ça veut dire, la lumière ne discute pas avec la parole de Dieu. Les choses qui vont se mettre en place ne discutent pas avec la parole de Dieu. Dieu a dit quoi après? Que le sec paraisse. Et c'est venu. Dis-moi, Dieu dit. Dieu a toujours, sa parole est toujours puissante. Alléluia. Mais c'est quel genre de parole? En quelle langue Dieu a parlé? Déjà Dieu même, quand on le regarde, il n'est pas au singulier. Dans la Bible originale, Dieu là, c'est au pluriel. Dieu n'est jamais au singulier. Elohim. Yeah. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait. Ce que j'espérais est accompli. Oh, regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait. Ce que j'attendais. Ce que j'attends.
ce que Dieu a fait. Alléluia. On viendra voir ton Isaac. On viendra voir que Anne a accouché Samuel. Dis avec moi, mon Isaac est là. Dis avec moi, mon Samuel est là. Maman, Yandé. Dieu dit. Mais en quelle langue Dieu a parlé? Alléluia. C'est le Dieu qui crée toutes choses. La Bible dit, quand il a créé l'homme à son image. Tu sais, quand les projets ne sont pas alignés avec ceux de Dieu, ou plutôt quand les projets ne viennent pas de Dieu, le risque c'est quoi? Le risque c'est que quand des projets ne viennent pas de Dieu, ou bien des projets ne sont pas alignés avec Dieu, Dieu devient l'adversaire de ces projets. Alléluia. Il a créé les hommes, il leur a donné l'intelligence, la grâce d'avoir des projets, des rêves. Ils se sont levés un matin, ils ont dit, bon, nous, on va élever une tour jusqu'au ciel. Et on va établir au sommet, on ne sait pas qui on va établir là-bas, mais on va aller jusqu'au ciel. Voilà. Et le chemin pour aller au ciel, eux, ils ne voulaient plus le prendre, ils veulent fabriquer leur propre chemin. La Bible dit Dieu ne s'est pas dérangé. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne se dérange pas. Tu sais, quand Dieu est dans ton combat, tu n'enlèves pas habit. C'est mon fils Igor qui aime dire ça. Dieu ne s'est pas dérangé. Il dit, bon, on va faire quelque chose. On va envoyer des langues. Ils sont à côté en train de bâtir. Au début, donne-moi la brique là, oui. Et puis un coup, Mamlé, tu comprends pas? Bon, voilà. Et puis lui aussi, il me parle en baoulé. Tu vois? Tu comprends pas? Et puis l'autre là-bas parle en dida. Joe, qu'est-ce qui se passe? Il regarde. Il ne peut plus avancer. Le projet s'est arrêté. Dieu, il est serein. Maintenant, pour faire lui-même son projet, dans la chambre haute, Dieu a donné des langues, mais des langues de feu. La Bible dit juste après ça, Pierre et Jean partaient au temple. Ils ont trouvé un paralytique. Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le gars a marché. Dis-moi, Dieu dit. Alléluia. Alors, pour être un instrument utile, je ne dirais pas ce qu'il faut combattre. Non. Je dirais plutôt ce qu'il faut reconnaître et puis éviter, c'est la peur. Dis-moi la peur. Frère, la peur, souvent, ce n'est pas la peur de mourir. Ce n'est pas cette peur-là qui maintient les gens dans la stagnation ou bien dans la léthargie. Ce n'est pas la peur de mourir. C'est souvent une foi qui te fait croire que voici ta limite. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il y a de ces foi. Je vous ai dit que il y a la foi de Dieu. Et puis il y a la foi des hommes. Ce matin, en venant ici, tu n'as pas dit, bon, si Dieu fait grâce, on va arriver. Tu dis, je vais à l'église. Amen. Ça, c'est la foi. Amen. Ou tu es là, tu as déjà le projet de la sauce que tu as mangé à midi et ce que tu vas manger demain. Tu vas manger le soir. Ça, c'est la foi. Le menu est déjà là. Alléluia. Amen. Ça, c'est la foi. Mais c'est une foi humaine. Mais dans cette foi humaine-là, tu as souvent de la conviction que il y a certaines choses, ce n'est pas pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Si je dis tout de suite à quelqu'un de simple, d'ordinaire, et je dis tout, mon fils, vraiment, il y a une chaussure que j'ai vue là, mais ça va t'aller, mais la chaussure coûte 500 000. Il va chuchoter. Papa, tu dis quoi? 500 000.
déjà dans son esprit, lui-même il est convaincu qu'il ne peut pas payer ça. Ça c'est la foi humaine. Et ça crée une certaine peur, ça crée une certaine classification, ça crée... Alléluia. Dis-moi, Dieu dit. C'est pour ça qu'on doit écouter ce que Dieu dit. Il y avait quelqu'un qui avait cette peur-là, qui avait cette foi, qui avait cette crainte. Il s'appelle Saül. Un matin, il s'est levé, les années de son père, et on a cité la quantité. Hein. C'était combien? Dis-moi 3 années. Dis-le encore 3 années. En fait, Saül n'avait pas trop la révélation. Il ne sait pas que tout son héritage qui est dans le chiffre de 3 allait l'amener à la perfection de la royauté divine. Il ne comprend pas parce que lui, il est trop charnel. Alléluia. C'est pas comme David qui méditait la parole de Dieu. Lui, il comptait que sur sa taille, sur sa... Tu vois, il est grand, il est beau, il est machin, tout. Il comptait sur sa force humaine. Mais son père n'avait que 3 années. Excusez-moi, tu sais, quand mon maître il parle, il dit, il est écrit dans le livre des temps. Et puis paf, il avance. Nous on dit verset temps, chapitre temps, et puis nous on retient. Lui il dit, la parole de Dieu dit. Donc je suis en train de prêcher. Après tu es allé chercher l'histoire de Saül. Alléluia. Makatabra yande. Lekete. Il est écrit. C'est ce qu'il a dit à Satan. Il est écrit. Hein? Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Il n'a pas dit il est écrit dans temps, verset temps. Bon, bref. Et Saül, il se lève un matin. Les années de son père sont perdues. Il s'en va à la recherche des années. Tu sais, pour réaliser les grandes choses de Dieu, il faut comprendre aussi des choses simples. Amen. Alléluia. Il s'en va chercher les années de son père. Il tourne, il se bat, il fait tout. C'est pourquoi notre Dieu est un Dieu puissant. Amen. Ils ont cherché lui et son serviteur. Ils n'ont pas trouvé. Tu sais, souvent les gens qui ne cherchent pas Dieu, ils ne commencent pas par Dieu. Mais j'ai pris que tu fasses en sorte que les problèmes puissent te trouver à Dieu et que tu n'ailles pas chercher Dieu par rapport à tes problèmes. C'est-à-dire quand les problèmes viennent, tu es déjà dans les bras de Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire à quelqu'un comme ça? Amen. Alléluia. Amen. Tu es déjà dans les bras de Dieu, tu es en train de méditer, tu es en train de chanter, tu es en train de louer, tu es en train d'aimer. Mais le diable va faire quoi avec un tel homme? Alléluia. Mon fils, il faut pousser le curseur de mon micro un peu. Excusez-moi, j'ai été aussi, et je suis encore technicien de son. Alléluia. Je sais d'où je viens. Et je sais où je vais. Mais comme Jésus a dit, personne ne sait d'où il vient, ni où il va. Sinon lui-même, il sait d'où il vient, où il va. Celui qui est né de nouveau, il est comme du vent. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas aussi où il va. Sinon le vent sait d'où il vient, où il va. Maintenant, si je veux comprendre, il faut interroger le vent. Tu comprendras tout à l'heure que le vent parle. Alléluia. Et Saül, lui, gloire à Dieu. Il se lève, il s'en va chercher les ânesses de son père. Lui et son serviteur cherchent partout. Ils vont partout. Ils cognent ici, ils cognent là-bas, ils vont ici. Finalement, ils sont arrêtés. Bon, on allait voir le prophète. On les appelait avant les voyants. Sinon, ce sont des prophètes. Alléluia. Il ne faut pas aller ressusciter le ministère de voyance. On les appelait des voyants. On n'a pas dit que c'était un ministère de voyants. Sinon, on dit ce sont des prophètes. C'est comme ça qu'on les appelait avant. Tellement leur prophétie était précise. Bon, c'est une parenthèse. L'apôtre veut avancer. Et ils vont trouver maintenant le prophète. Le prophète dit, mais toi-même, tu ne sais pas ce qui t'a conduit ici. C'est bon? Augmente mon gain un peu. Il dit, mais tu ne sais pas ce qui t'a conduit ici. Excusez-moi, je vais voir si la pile est normale. Gloire à Dieu. Voilà, merci, c'est bon. Il dit, tu ne sais pas ce qui t'a conduit ici.
Mais en réalité, tout ce que Israël possède, toi tu es l'héritier non pas de ton père, mais de tout le royaume d'Israël. Je vous ai parlé tout à l'heure de la peur. Regardez la réponse de Saül. Non. C'est-à-dire que, homme de Dieu, il ne faut pas me blaguer. Moi là, je suis le plus petit. Et ma tribu est la plus petite même de tout Israël là. Ce que je suis venu chercher là, c'est juste 3 années. Dis-moi 3 années. Le prophète dit, bon, il faut laisser tout ce discours-là. Dis à quelqu'un, laisse ton discours là. Souvent, quand nous les prophètes, on croise les gens, ils viennent même, ils peuvent pleurer. Si vraiment, homme de Dieu, si Dieu pouvait faire juste un peu. Moi, je ne demande pas grand-chose. C'est juste un petit truc. J'avais un petit chez moi, un petit matelas. Ça là, ça. Un petit fait tout. Bon, ok. Imagine-toi un peu il y a 10 ans. Imagine-toi un peu il y a 15 ans. Quelle était ton espérance? C'était de travailler toucher 300 000. Il y a 10 ans, quelle était ton espérance? Alléluia. Gloire à Jésus. Souviens-toi un peu. Tu vas comprendre ce matin, Saül. Il dit, 3 années, c'est ce que je cherche. Il dit, bon, ne t'inquiète pas pour ça. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas pour ça. Les années ont été déjà retrouvées. En fait, Dieu s'occupe de tout. Tes années ont été déjà retrouvées. Il dit, mais quand tu vas me quitter, voilà ce qui va se passer. Tu vas devenir roi. Tu sais, je vous ai dit, la complexité de l'instrument de Dieu entre les mains de Dieu, c'est comment faire. Alors que Dieu utilise mes mains, mes bras, ma tête, mon compte bancaire, ma maison, pour toujours reconnaître que c'est lui qui fait. C'est là la complexité. Et paf, Dieu a fait. Il est devenu roi d'Israël. Alléluia. Il est devenu roi d'Israël. Et Dieu a réalisé ça propre. Pourquoi? Dieu a parlé. Il dit, quand tu vas me quitter, tu vas croiser une troupe de prophètes qui seront en train de prophétiser. Tu sais, tout ce que Dieu fait là, ce n'est pas un hasard. Et toi aussi, tu vas commencer à prophétiser. Il dit, Saül, les gens même vont te donner un proverbe. Saül aussi est-il parmi les prophètes? Oh, ils ne savent pas que lui n'est pas en train de prophétiser parce qu'il est prophète. Il est en train de prophétiser parce qu'il venait de recevoir un langage. Tu sais, souvent pour arriver dans des choses puissantes, Dieu te donne son langage. Tu parles et puis ton voisin est étonné. Aïe, toi aussi. Dis à moi, je prophétise. I'm what God says I am. I'm what God says I am. I am a winner and not a loser. I'm what God says I am. I'm what God says I am. I'm what God says I am. I am a winner and not a loser. I'm what God says I am. I'm what God says I am. I'm what God says I am. I am a winner and not a loser. I'm what God says I am. Amen. Imagine ce que Saül était en train de prophétiser. Il disait non, le roi d'Israël est grand. Oh, il ne sait pas que c'est de lui-même il parle. Il est parmi dissimulé parmi les prophètes et il commence à prophétiser. Mon frère, c'est pourquoi tu prophétises, ce n'est pas parce que tu es prophète. Tu es en train de dire des choses que Dieu a déjà réalisées dans ta vie. C'est un prophète momentané. Dis-moi, Dieu a dit. Et Saül commence à prophétiser. Les gens le regardent. Aïe, qu'est-ce qui arrive à Saül? Est-il aussi parmi les prophètes? Parce qu'à l'époque, affaire de prophète, c'est d'ailleurs normal. C'était par famille. Alléluia. Souvent, je comprends des choses. C'était par famille. Donc le gars, on sait qu'il n'y a pas de prophète dans sa famille. Aïe.
Et il commence à prophétiser. Aïe, Saül aussi est-il parmi les prophètes? Oh, quand il marche, ce qu'il dit, c'est le roi d'Israël sera grand. Il est grand. Il a commencé à remporter des victoires puissantes. Makata brassé. Et il parle, oh, il ne sait pas qu'il parle de lui-même. Il y a des choses que tu seras en train de dire. Tu peux même en train de parler à quelqu'un comme si c'était de lui qui est question. Oh, c'est de toi-même que tu parles. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Donc Dieu était obligé de lui donner un langage parce que lui-même il s'est déjà soustrait. C'est de cette peur-là que je parle. Il s'est déjà soustrait même du plan de Dieu pour dire que lui il ne peut pas être. Non, il ne peut pas être roi. Non, il n'aspire pas à royauté. Bon, je le comprends. Hein. Tu sais, le prix de la royauté, là, il se demande, ça va durer combien de temps pour que lui soit roi, tout ça, tu vois. C'est compliqué, quoi. Dans sa tête, il ne s'imagine pas en train de nommer des gens. Lui n'a jamais pensé à nommer des gens. Lui, c'est Anès. Vous voyez, la difficulté, Saül, là, lui, il ne suivait pas les brebis. C'était un éleveur d'Anès. Alléluia. Bon, je ne sais pas si on mange âne. Hein? Âne, c'est pour porter des bagages. Donc, fais de toi-même, ta destinée même ânesse là, c'est un problème. Ce n'est pas quelque chose que tu peux tuer, manger rapidement. Je ne sais pas si on mange âne là-bas. Mais ce qui est sûr, on élève ça pour porter les bagages. C'est quelqu'un qui porte des fardeaux. Peut-être on peut vendre. Mais David était éleveur de brebis. Et quand tu vas me quitter, tu vas commencer à prophétiser. Et il arrive, il commence à prophétiser. Le prophète lui décrit des signes. Il dit, quand ces signes vont s'accomplir, il faut faire tout ce que tu trouves. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Et effectivement, Saül devient roi. C'est pour ça que je vous dis, en même temps, je vais vous expliquer la suite des temps. Il faut aussi savoir ça. Quand Saül est devenu roi, le problème c'est qu'il a oublié qu'il n'est pas né d'une famille royale. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi. Il a oublié que lui, il n'est pas né d'une famille royale. Lui, il est devenu roi par concours de circonstances divines. C'est-à-dire, c'est un concours divin de circonstances qui l'a amené là. Frère, quelquefois là, bon, on va comprendre. 1 Corinthiens 1, verset 26. Pour qu'on puisse bien comprendre. Pour voir comment on a été sélectionné. La sélection de Dieu se passe comment? Amen. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens 1. On y est? Attends que je regarde le verset. Oui, là, verset 26, allons-y. 1 Corinthiens 1, verset 26. Oui. Considérez, frères. Considérez, frères. Que parmi vous. Non, faut changer ta tonalité. Faut lire comme un homme. Tu es le papa de Léana. Voilà. Alléluia. Voilà. Allons-y. Considérez, frères. Voilà. Considérez, frères. Que parmi vous qui avez été appelés. Que parmi vous qui avez été appelés. Il n'y a ni beaucoup de sages. Il n'y a ni beaucoup de sages. Selon la chair. Selon la chair. Ni beaucoup de puissants. Ni beaucoup de puissants. Ni beaucoup de nobles. Ni beaucoup de nobles. Mais Dieu. Mais Dieu, dis-moi, mais Dieu. Mais Dieu. Oui. A choisi les choses a folles. choisi les choses folles. Du monde. Du monde. Pour confondre les sages. Pour confondre les sages. Dieu a choisi. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Les choses faibles du monde. Pour confondre les fortes. Pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi. Et Dieu a choisi. Les choses viles du monde. Les choses viles du monde. Et celles qu'on méprise. Et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point. Celles qui ne sont point. Pour réduire à néant. Pour réduire à néant. Celles qui sont. Celles qui sont. Afin que personne. Afin que personne. Ne se glorifie devant Dieu. Ne se glorifie devant Dieu. Est-ce que vous comprenez le plan de Dieu? Enfin, vous allez comprendre tout à l'heure. Pourquoi Dieu nous a choisis? Premier élément, il dit Dieu a choisi qui? Les choses folles. Les choses
Du monde. C'est-à-dire quand on te regarde, selon le monde, depuis que tu es né, quand on te regarde là, tout ton avenir là, c'est au village. Les choses folles du monde. C'est-à-dire, quand les gens du monde regardent, on dit non, ça... Allez. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est que en fonction de l'absence de valeur, quand Dieu te prend, il ne te modèle pas selon toi, ton niveau de valeur. Mais il a dit quoi? Pourquoi il nous a choisis? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Confondre qui? Les sages de ce monde. Ça veut dire, son baromètre, il fait en sorte que ça dépasse les sages de ce monde. Hey. Mon papa dit toujours, lui, il n'a pas poursuivi les études, mais c'est les études qui l'ont poursuivi. Comment de l'école coranique, il a fait 3 semaines au CPE et aujourd'hui il parle anglais, il a fait tous les continents pour confondre les choses sages du monde. Dieu prend quoi? Les choses qui manquent de sagesse humaine, les choses qui manquent de connaissances humaines, les choses sur lesquelles on ne peut pas miser, les choses sur lesquelles on ne peut pas dire ça va devenir quelque chose, les choses sur lesquelles personne n'a jamais imaginé. Et frère, j'ai compris ça comme ça. Parce que quand tu regardes bien, tu n'étais pas aussi brillant en classe. Le choix de Dieu, c'est ça. C'est comme ça que Dieu a choisi Saül. Sur insistance du peuple. On veut un roi. On veut un roi. Dieu dit, je vais vous donner un roi. Il allait prendre Saül. Quelqu'un qui aspire à 3 années. Le gars devient roi. Vous savez, la grandeur. Je vous dis, ce que je vous dis, notez ça bien. La grandeur, elle est intéressante. La bénédiction, elle est intéressante. Mais une grandeur mal préparée, ou bien une grandeur que Satan va aller détourner pour faire ce que lui, il a envie de faire, c'est terrible. Alléluia. Ce soit le temple, je l'aime bien. Les grandes choses, pour lui. Dès que ça devient pour toi net, tu es sur la voie de Saül. Comment des choses viles du monde, des choses folles du monde, que Dieu a pris taillader pour confondre. C'était pourquoi? Pour faire quoi? Pour confondre quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez, quand on regarde l'église, on a l'impression que nous, quand on était jeunes, moi je disais non, les chrétiens, c'est les gens, c'est des paresseux, c'est des gens qui ne veulent pas aller au travail, ils sont là-bas, ils crient comme au moins un garçon, quand j'allais m'asseoir, crier Alléluia, chanter, je suis à l'église. Que moi je suis c'est comment on les appelle même, cette catégorie de philosophes qui ne croient qu'à ce qu'ils ont, à ce qu'ils peuvent démontrer. Les cartésiens ou bien je ne sais pas quoi. Je dis moi, si je n'ai pas tout, quelque chose qu'on ne voit pas, on dit Dieu. Ça c'est quoi ça? Non. Et j'étais en 3e quand je lisais déjà les livres de Henri Bergson, je lisais les livres de Jules Verne, je lisais la démonstration du volcan sur Mars, les choses comme ça. J'étais omnibulé par la science. Mais Dieu, dis-moi, mais Dieu, qui ne fait exception de personne. Il est venu me chercher dans ma petite pensée de quoi, petit mathématique, tu as fait la reste tranquille, petit, you are a baby. Alléluia. Pour confondre les choses folles, les sages du monde. Donc Dieu, ça va chercher quoi? Non pas une sagesse qu'il va modeler pour augmenter, il s'en va chercher une folie. Il s'en va chercher une folie. Mais il ne prend pas la folie comme ça. Il prend la folie pour aller la déposer dans sa maison. C'est là que ça commence. Et c'est là que ça a commencé. Mon frère, Saül est important dans ta vie. Hein? Je dis Saül, Samuel.
Frère, il y a des rencontres. Ce n'est pas parce que la personne a tellement secoué. Il y a des présences. Il y a des gens que Dieu a appelés. Le fait que tu sois dans leur présence, ça t'apporte la grandeur. Et Saül, il règne. À un moment donné, Samuel lui dit, je viens pour faire le sacrifice, attends-moi. Je vous ai dit, c'est difficile de savoir si c'est vraiment Dieu ou bien si c'est moi, puisque Dieu est invisible. Est-ce que quand on met l'argent ici, là, toi tu vois la main de Dieu? Non. Mais on dit on donne à Dieu. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Il dit, heureux celui qui a cru sans voir. Et il a dit à Thomas, Saint Thomas, non, moi si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne mets pas mon doigt dans, je ne peux jamais croire ce que vous dites. Je ne peux jamais croire, je ne peux jamais croire. Mon frère. Et c'est comme ça aussi, les gens qui ont cette foi humaine la catégorisent les pasteurs. Comment un pasteur peut avoir de belles voitures comme ça? Mon frère, ce que tu n'as jamais vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Amen. Il y a des gens qui ont su quand même que leur vie, là, ça dépendait de Samuel. Amen. Ah oui. Et donc, Saül, il dit à Samuel lui dit, je viens pour le sacrifice. Il va en guerre. Il dit, non, j'arrive. Saül a vu que Samuel tarde. Il tarde. Comme Samuel tarde là, Joe. Allons, nous-mêmes, moi-même, ça, moi-même, peut faire. Mon frère, ce n'est pas une affaire d'action. C'est une affaire de est-ce que tu as le droit de faire. C'est pour ça que vous voyez que les prédications, ce n'est pas une affaire de j'essaie d'aligner les mots. C'est une affaire d'appel et d'onction. Amen. Le gars est parti, il a pris. Pam. Lui-même, il a fait. Après encore, Samuel lui dit, si tu vas, il faut tuer tous les Amalécites. Tue enfants comme tout le monde, même les moutons tuent. Il s'en va, il tue, et puis après, il voit les tantis jolies là. Il fait son épée comme ça. Et puis après, je l'arrière des pieds à la tête. Elles sont bien maquillées comme ça. C'est un bon produit. Hein? Bon, toi, passe ici. Alléluia. Parce que eux là. Alléluia. Voilà. Dieu lui a donné une mission. Passe ici. Bon. Suivante. Tu es celle-là. Tu sais, souvent il y a des problèmes que tu as dans ton travail. Hein? Avec souvent certains de tes patrons qui ont leurs choses là-bas. Et puis toi, tu ne comprends pas pourquoi. C'est parce que tu es jolie. La fille à laquelle tu as problème là. Sinon, elle n'a pas de problème avec les vilaines personnes. Hein. C'est parce que tu peux séduire son type qu'elle te fait la guerre. Ah non, mais vraiment, la patronne là même, moi, je ne comprends pas. Je ne lui ai rien fait comme ça, pour rien comme ça, elle est contre moi. Le gars fait comme ça. Passe ici. Après, tu sais là. La chaîne n'est pas très rayonnante. Tu es là. Alléluia. Il a fait jusqu'à... Il a laissé l'ancêtre femme de Aman. Et il est quitté en guerre avec les bêlements de moutons. Il est venu, il dit on a fait. Samuel arrive. Il dit, mais je t'avais dit d'aller tuer les... Il dit, non, mais j'ai fait ça. Il dit, mais c'est quoi ce bêlement de mouton? Non, j'ai gardé ça pour faire sacrifice à Dieu. Samuel lui dit, quand tu étais petit à tes yeux, tu étais humble. Et l'Éternel t'a élevé. Pourquoi tu es devenu orgueilleux? Quand tu n'étais rien à tes propres yeux, tu étais humble. Pourquoi tu es devenu orgueilleux? Mon frère, Samuel à cette époque n'habitait plus au palais. Il habitait à Rama. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vous parle de la bénédiction. Je vous parle de quand Dieu a dit ce qu'il va faire là. Je vous prépare ça. Mon frère, quand tu es à cette position que Dieu a faite, c'est difficile
de faire le distinguo entre Dieu et toi. C'est très difficile. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé là, c'est ça. Sinon, nous autres qui avons été souvent éprouvés, et le gars, tu pries pour quelqu'un comme ça, et puis un coup, bon, solution, 2 milliards, débloqué. Tu as envie de l'appeler même pour dire, viens, dis-moi depuis là. J'ai dit, souhait. Mais tu fouilles la Bible et tu comprends qu'il y a aussi offrande donnée à Géasi. Et puis tu restes tranquille. Donc la position est élevée, très souvent. Si tu n'es pas préparé, et si tu ne continues pas d'être préparé, quand il dit préparé, ce n'est pas qu'on te gronde. C'est-à-dire tu continues d'entendre la même parole. Tu continues toujours de voir les choses telles que tu étais avant. C'est trop facile de se confondre avec Dieu. Et ça arrive même à nous-mêmes les pasteurs. Souvent là, on se dit, bon, tu sais, bon. Et puis, à des fois, Dieu dit, tu as quel problème? Hé, va prêcher. Tu n'es pas appelé à ça. Et puis tu viens, tu prêches. Alléluia. Donc, Samuel, il finit de lui parler. Il dit, il s'en va. Quand il a dit, je m'en vais, Saül, tu fais quoi? Le vieux, moi je viens à toi. Surtout au couille. Qu'est-ce que Saül a fait? Il dit, Samuel n'a qu'à l'honorer devant le peuple. Il a attrapé son habit. Puis il l'a déchiré. Je vais vous donner un conseil. L'onction n'est pas une imagination humaine. Elle est dangereuse. C'est pourquoi nous autres qui prêchons, on est prudents. Parce que l'onction peut être tout de suite intéressante. On dit la parole de Dieu est comme l'épée, à double tranchant. La mauvaise manipulation peut te couper. Mais de la même manière, elle est tranchante pour détruire tes adversaires. Si tu la manipules mal, ça peut te couper. Le gars a attrapé l'habit de Samuel. Il a déchiré ça. Pourquoi? Lui, Saül, il veut être honoré devant les gens. Par qui? Son père spirituel. Il l'a attrapé comme ça. Pas, il a déchiré. Samuel s'est retourné. Il dit de la même manière, tu as déchiré l'habit ça. De cette même manière, aujourd'hui même, le royaume d'Israël se déchire dans tes mains. Alléluia. Et le gars est parti. Tu sais, le problème de cette affaire de Dieu, Samuel a fini de parler, non? C'est Dieu qui lui a dit, c'est Dieu qui a tué sa bouche. Il quitte Saül et puis ça va, il pleure. Est-ce que ça veut dire que souvent, c'est pas, il y a des choses qui peuvent sortir d'un leader. Dieu utilise sa bouche pour te parler. Mais après là, quand il rentre dans son côté, papa, il pleure. Il arrive, le gars se couche, il pleure, mon fils Saül. Oh Seigneur, mon fils Saül, pardon, compassion, pleurer. Dieu dit à Samuel, lève-toi. Remplis d'huile ta corne. Je t'envoie quelque part, tu vas oindre un autre roi. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, imagine la distance qu'il y a entre au moment où il est couché, il pleure, et puis au moment où il va aller soulever la corne. En même temps, il dit, Dieu, il faut sciencer. Il dit, va dans son corps défendant. Il arrive. Il arrive chez qui? Chez Isaïe. Je vais vous expliquer un peu le film. Il arrive chez Isaïe. C'est pour vous dire que souvent, nous sommes des êtres humains, mon frère. On est des instruments point bas. Il arrive chez Isaïe. Il dit, bon, présente-moi tous tes enfants. Le gars présente tous ses enfants. Il a vu qui? Eliab. Il dit, certainement, c'est le roi d'Israël. Pourquoi il a dit? On dit, Eliab était grand. Parce que Saül était aussi grand. Eliab était beau de figure. Saül aussi était beau. C'était un bel homme. Donc, Samuel a dans sa tête Saül. Le prototype de Saül. C'est pour ça que je veux parler à quelqu'un ce matin. Peu importe ta situation aujourd'hui, tu peux être un David qui est en train d'être oué.
Tu peux être derrière les brebis. Tu peux être en train d'être loin en ce moment. Pour la grandeur à venir. Il a dans sa tête Saül. Il regarde Eliab. Et Dieu lui dit, c'est pas lui. Il se retourne et dit, bon, où sont les autres? Ils se sont alignés. Certainement c'est moi. Dieu dit, c'est pas le deuxième là aussi. Il va jusqu'au dernier. Donc le gars, Dieu s'est trompé de maison bien. Il demande maintenant à Isaïe, sont-ce là tous tes enfants? Je vais toucher un point important. Frère, reste fidèle à ce que tu es en train de faire. Même si le pasteur ne te voit pas. Son propre père ne le voyait pas. David était derrière les brebis. Il a aligné ses enfants que lui voyait. C'est pour cela que, frère, c'est la parole de Dieu qui transforme le cœur. Samuel dit quoi? Allez-y le chercher. On ne va pas manger tant qu'il n'est pas venu. Et David arrive avec quoi? Le parfum des moutons. Tu sais, Dieu, ce qui est intéressant, il dit quoi? Il prend les choses viles, les choses folles, celles qu'on ne considère pas, pour confondre celles qui sont. David arrive, il sent caca de cabri, il sent mouton. D'abord la transfiguration dans le désert. Il n'est pas quelqu'un qu'on peut regarder pour dire il peut être roi. On dit il est petit de taille et puis il est roux, beau de visage. Les serviteurs de Dieu sont toujours beaux. Amen. Alléluia. Il dit envoie-le. Et le gars l'a oué. Alléluia. Mais regardez la différence Saül et David. C'est pas que David est parfait. David, il commet un péché. Je peux même dire plus grave que pour Saül. Mais le prophète Nathan allait le voir. En fait, c'est un conseil. Je n'ai pas encore touché même mon message à proprement parler. Comme tu vas être grand là, je suis en train de te préparer à la grandeur. Pour dire, plus Dieu fait les grandes choses, plus tu dois reconnaître que en fait, c'est Dieu. Toi-même, tu appartiens à Dieu. Jette-toi toi-même dans la corbeille de Dieu. Jette-toi dans les bras du Seigneur. Reste là-bas. Fais comme Philémon. Son père spirituel est en prison, Paul. Il lui donne des recommandations. Il lui envoie le message de Dieu depuis la prison. Comment quelqu'un qui est en prison? Mon frère, tu es en prison, c'est fini. Mais quand même, il reste fidèle. Il dit, reçois Onésime, mon fils que j'ai engendré dans les chaînes. Si, fais tout ce qui est nécessaire pour lui. Ne le vois plus comme un esclave, mais reçois-le comme un frère. Si tu dois quelque chose, moi, Paul, je te dis, je paierai. Sinon, pour ne pas te dire que tu te dois à moi, toi-même tu te dois à moi. Le gars sort de prison, il le reçoit. Amen. Ça, c'est un secret de la grandeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu sais, Dieu est en train de préparer des choses. Je veux que vous compreniez. Alléluia. Et le gars, j'ai parlé de David. David, lui, il a péché. Il a commis adultère. Pour le commettre, il a fini de commettre adultère. Quand la femme est tombée enceinte, il dit, bon, mettez Uri au front. Hein, le tuer là, comme ça, s'il est mort, c'est fini. Il n'y a plus de truc. Ils ont pris Uri, ils l'ont mis au front. Ils l'ont fait tuer. Il est assis. Il faisait toujours, il chantait toujours. Un bon matin, le prophète allait le voir. Il lui donne une parabole. En fait, en réalité, ce n'est pas parce que Nathan avait peur de David. Les gens disent, non, comme c'est un roi, ça croit qu'il a dit. Sinon, si c'était ça là, il allait s'arrêter au proverbe. Il n'allait pas l'expliquer, mais il a dit, après à David, c'est toi. Il voulait expliquer à David la gravité de ce qu'il a fait. Donc, il a pris une parabole, comme notre maître enseigne par les paraboles. Pour dire, il y a quelqu'un qui avait une seule brebis chétive comme ça, il la chérissait, il dormait avec elle. Et il y a un autre qui avait une multitude de brebis.
Le gars, il a reçu un étranger, il a laissé sa multitude de brebis, il est venu arracher la petite brebis du gars, il l'a tué. David dit, c'est qui aujourd'hui il va mourir? Il dit, c'est toi. C'est toi, roi. Après passage de Nathan, regarde ce que David a fait, il s'est couché. Il a pleuré, il s'est repenti. La repentance accompagne toujours les grands. Ce n'est pas les humains. Tant que tu es humain, dans un corps humain, l'esprit étant dans un corps, tu es souvent sujet à des erreurs. Mais c'est la perpétuation dans ton erreur là, qui est grave. Quand tu fais une erreur, ou bien même quand ce n'est pas une erreur, et puis ton papa dit c'est une erreur, il faut te dire que si Dieu a dit que ça là c'est rouge, hein, ça devient rouge. Est-ce que tu sais ça? Ça dit que Dieu c'est pas une qui a regardé Bruce Almighty. Le gars a mis les mains derrière, puis dit c'est combien de doigts? Il dit Dieu dit Dieu dit Dieu, et puis après il a mis 5. Et puis c'est combien? Dieu dit 6. Il fait comme il y a un 6e qui a poussé ici. Si tu penses que Dieu s'est trompé, puis il a dit 6, alors que tu as montré 5, un 6e pouce. C'est pour nous dire que Dieu, là, sa parole est vraie. À n'importe quelle circonstance. Je vous prépare à ces choses. C'est l'apôtre. Hein? C'est pas papa. Dis à moi, prêche apôtre. Alléluia. Toi, tu n'es pas Saül. Tu es David. Dis à moi, je suis David. Alléluia. Donc, la grandeur, une fois que l'élévation commence à venir, sois toujours vigilant. Parce que c'est facile à un moment donné de te confondre avec le statut que Dieu t'a donné. Oh, c'est un don. C'est comme par exemple les dons de prophétie et autres. À un moment donné, le frère, il prophétise bien. On dit, ah, c'est super. Et puis, à un moment donné, il se croit maintenant capable de pouvoir faire ce que lui, il a envie de faire. C'est comme ça, beaucoup de jeunes prophètes ont marié des Jézabel. Parce qu'il s'est dit, lui, maintenant, il faut qu'il fasse un dessin de femme qui est vraiment à l'image de son ministère. Une femme vraiment qui fait toujours la tête comme ça. Mon frère, un prophète, il doit marier une femme spirituelle. Un jeune serviteur de Dieu, son point de il doit marier une fille spirituelle. Parce que, souvenez-nous, hein, Akab est roi. Mais c'est Jézabel qui l'a fait tuer des gens. Et il a commencé à adorer Baal. C'est le fils d'Élie, le prophète Élie. C'est son fils qui est Akab. Parce qu'en Israël, les rois étaient les fils spirituels des prophètes. Comment est-ce qu'un homme comme ça a pu aller adorer Baal? Tu ne comprends pas le pouvoir d'une femme. Regarde. Quand une femme ment, hein, tu vas dire que c'est vrai. Demandez à Joseph. Il ne comprenait pas comment est-ce que la femme de M. Potiphar, apôtre, a commencé à dire il a voulu me violer. Je l'ai repoussé. Joseph qui pousse des billes de bois. Toi, tu l'as repoussé. Et elle pleure. Elle s'est tailladée la peau, elle pleure. C'est son mari, il est là, il regarde sa femme pleure. Il regarde l'esclave hébreu. Il sait que l'enfant là, il aime son Dieu. Joseph lui a parlé de son Dieu. Mais sa femme, c'est pourquoi tu sais, souvent les gens croient que quand ils épousent une fille, ils peuvent l'éduquer. Tu mens. Regarde, laisse-la être éduquée par ton père spirituel avant que tu ne l'épouses. Sinon, tu ne peux pas, frère. Elle a commencé à pleurer. On n'a pas dit le nom de la femme de Joseph, de la femme de Potiphar. On dit la femme de Potiphar.
On n'a pas dit son nom. On a dit le nom de son mari, on a dit le nom de Joseph. Mais elle, on n'a pas dit son nom. Elle s'appelle comment? Femme. Alléluia. Non, souvent, tu sais, les jeunes gens que vous êtes, les jeunes gens là, acclamez-vous. C'est-à-dire que souvent, je vous dis, lisez Bible. Ce dans quoi ton grand-père Adam n'a pas pu échapper, toi tu crois que tu es qui? On dit Adam était à côté d'Ève. Il a dit, il a mangé. Mon frère. Bon, bref, c'est juste des conseils avant mon message. C'est pour te préparer, parce que tu es David, il faut que tu te prépares. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Saül, c'est ça la différence, lui et David. David a une vitesse de repentance. Saül a une vitesse d'endurcissement. Plus on lui dit tu as mal fait, plus il s'endurcit. Et le mot qui est contre la grandeur, c'est j'ai raison. Moi, hier, j'avais rendez-vous chez mon père. Il dit, je viens chez à 10h30 par là. Il dit, ok. On s'est donné rendez-vous dans un coin. 9h, je suis allé m'asseoir dans le coin. Ils m'ont pas dit, il vient chez moi à la maison à 10h30. On s'est donné rendez-vous à Sainte-Pièce. 9h, je suis garé devant Sainte-Pièce. Je suis là, je tourne. Moi, j'ai quoi à faire pour que le vieux là, il sera devant Sainte-Pièce, maintenant il va m'appeler, puis moi, j'ai quitté mon palais maintenant pour aller le chercher. My goodness. Donc, dès qu'il a garé, j'ai tourné aussi. Il était derrière lui. Quand il m'a appelé, il dit, papa, je suis juste derrière toi. Il dit, ah bon, tu es un prophète, alors tu m'as vu. Il est arrivé. On a prié. Mais c'était puissant. C'était simplement, mais j'ai partagé un peu à toi. Parce qu'il y a des paroles qu'il m'a données là. Je suis sûr que c'est aussi pour toi. Amen. Alléluia. Donc je vais te donner ça ce matin. C'est pour ça que j'ai dit avant que je ne te donne là, je suis en train de taillader autour, les contours, pour que quand tu seras grand. Tu sais, moi j'aime les grandeurs d'une certaine manière. C'est-à-dire, on ne te voit pas quoi. Mais quand on sait qui tu es, maintenant on dit, j'aime ça. Yeah. C'était le cantique d'hier. Ouais. Alléluia. Donc Dieu nous a donné, Dieu a parlé. Il a parlé. Mais qu'est-ce qu'il a dit? En quelle langue il a parlé? Et comme Dieu, il est le créateur des langues. Or, quand il a créé le monde, il lui a donné une seule langue. Quand ils ont fait un projet bizarre, il leur a donné plusieurs langues. Maintenant, à notre tour, quand il devait faire les choses, il dit, je vais faire des choses merveilleuses, mais je vais d'abord commencer à créer une nouvelle créature. La Bible, dans la chambre haute, il a donné quoi? Des langues qui sont descendues comme des langues de feu, qui se sont assis sur la tête de chacun. C'est-à-dire chacun avait sa langue. Mais quand il commence à parler, la nature entend. Quand il commence à parler cette langue, le gars commence à parler. Et les hommes les entendent dire des merveilles de Dieu. Et leur langue était spécifique. Et ils ne parlaient que des merveilles de Dieu. Dis-moi, je suis né pour parler des merveilles de Dieu. C'est pour ça que quand tu marches, parle. Notre Père dit quoi? Il prend les choses viles pour confondre celles qui sont fortes. C'est pour ça que j'aime quand on est petit comme ça, puis tu es là. Parce que frère, on va arriver. Il y en a qui vont entendre le bruit et qui vont courir. Mais ceux qui sont venus après là, ils ont trouvé des gens dans la chambre haute. C'est vrai, ils sont sauvés, mais on dit, il a ajouté à l'église. Ça veut dire que l'église était déjà née dans la chambre haute. L'église
Ils étaient déjà nés dans la chambre haute. Et Dieu a ajouté 3000 personnes à l'église. Dieu n'a pas dit que l'église a commencé 3000 personnes. On dit qu'il a ajouté 3000 personnes à l'église, à ceux qui étaient sauvés. Je vois des milliers. Je me rappelle une année, j'ai dit ici, j'ai dit, je vois des véhicules à perte de vue. On n'arrivera même pas à garer. Oh Dieu, vois-tu ici là, c'est pas, mon frère, c'est normal. Voyage aussi, c'est normal. Les gens vont à Paris, ils viennent. Ils vont à Paris, ils viennent. Où est ma fille? Elle est venue. Sérieux. Dis-moi les langues. Dis à ton voisin, on est dedans. Donc rassure-toi. Rassure-toi, on est dedans, c'est ça qui est important. Tu sais, moi j'aime être là où il y a les témoignages. On est déjà dedans, on a vu de nos yeux. Ça veut dire que mon frère, on ne doit plus s'inquiéter. On est dedans. Il a donné des langues. Mais ces langues-là, c'est pour faire quoi? Ces langues-là parlent à notre nature, pour se ranger derrière nous, pour faire les grandes choses de Dieu. Il y a où dans le texte que mon père m'a donné hier? Alléluia. Ézéchiel 36, verset 1. C'est le seul verset qu'on a pris pour prier. Après, il a un autre texte prophétique. Je vais te donner tout ça. Parce que je sais que tu n'étais pas là, mais tu étais là en moi. Oui. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Verset 1. Verset 1. Et toi, fils de l'homme. À qui il parle? Oui, dis-le fort. À moi. Voilà. Fils de qui? De l'homme. Il dit quoi? Prophétise sur les montagnes d'Israël. Prophétise sur les montagnes d'Israël. Dis avec moi, prophétise. Prophétise. Mais sur qui? Les montagnes. Comment on va prophétiser sur les montagnes? Oui? Tu diras. Montagne d'Israël. Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Non, c'est bon. Montagne d'Israël. Dis-le, montagne d'Israël. Montagne d'Israël. Écoutez la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Montagne de Dokuy. Quartier de Dokuy. Terre de Côte d'Ivoire. Écoute la parole de l'Éternel. Dieu a élevé des gens. Alors témoignez, montagne. Écoutez la parole de l'Éternel. Dieu a élevé ses enfants en ce lieu. Terre de Dokuy. Écoute la parole de l'Éternel. Tu ne peux pas aller contre l'Éternel. Tu ne peux pas refuser ce que Dieu dit. Son message te concerne. Écoute pour collaborer. Dieu a élu des fils en ce lieu. Écoute la parole de l'Éternel. Mouche volante. Écoutez la parole de l'Éternel. Soleil. Écoutez la parole de l'Éternel. Lune de Dokuy. Écoute la parole de l'Éternel. Étoile de Dokuy. Écoute la parole de l'Éternel. Dieu a fait une œuvre nouvelle. En ce lieu, il a élevé, il a racheté, il a changé, il a pardonné les péchés de ses enfants. En ce lieu, Dieu déclare, aucun des enfants ne se perdra jamais. Parce que Dieu a parlé. Alors montagne, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été entendu par les montagnes? Il a dit qu'il n'a qu'à parler. Fils de l'homme, toi et moi, on doit faire quoi? On doit s'adresser à qui? Montagne. Les bras sous ta braillande. Les kete bro sous ta braillanda.
Vous comprenez pourquoi? Quand Jésus était dans la barque, il a parlé au vent et à la tempête. Il dit prophétise. Le même Ézéchiel, Dieu lui a dit prophétise sur les ossements desséchés. Donc la langue qu'il nous donne, c'est pour parler. Mais ce qu'on parle, c'est le mystère de Dieu. C'est les merveilles de Dieu. C'est le message de Dieu. La Bible dit, quand l'Esprit de Dieu va venir, il dit dans ces jours-là, selon le prophète Joël, vos fils et vos filles prophétisent. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Parleront aux montagnes, parleront à la terre, parleront à l'environnement, parleront aux soucis, parleront aux problèmes. Pour dire, venez voir la gloire de Dieu. Venez voir, je suis l'image de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Ils prophétiseront. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Dieu parle et il a parlé. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Hey. Mais il dit parle aux montagnes. Et puis c'est pas n'importe quelle montagne, les montagnes d'Israël. Tu m'as béni, papa, tu m'as béni. Dis-le aux montagnes, papa, tu m'as béni. Mon Dieu, Tu m'as béni. j'ai dit, papa, Tu m'as béni. montagne, écoute la parole de Dieu. Tu m'as béni. Montagne de Dokui, écoute bien. Tu m'as béni. Montagne de Côte d'Ivoire, écoutez bien. Tu m'as béni. Dieu a élu ses enfants dans cette nation. Tu m'as béni. Les gens verront la gloire de Dieu. Tu m'as béni. Et ils afflueront de toutes parts. Tu m'as béni. Et nous dirons, papa, Tu m'as béni. j'ai dit, mon Dieu, Tu m'as béni. je marchais dans ta gloire. Tu m'as béni. Je marchais dans ta sainteté. Tu m'as béni. C'est pourquoi, papa, Tu m'as béni. c'est pourquoi, mon Dieu, Tu m'as béni. tes fils arrivent en toute grâce. Tu m'as béni. Ils sont montés sur des dromadaires. Tu m'as béni. Je laisse entrer les trésors des nations Tu m'as béni. dans ce lieu pour glorifier mon nom. Tu m'as béni. C'est pourquoi, papa, Tu m'as béni. c'est pourquoi, mon Dieu, tu m'as béni. Amen. Ils recevront. Je répandrai de mon... Et vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas dit qu'ils seront des prophètes, mais ils prophétiseront. Prophétiser, c'est parler, frère. Il n'y a pas un prophète qui est muet. Tu sais, quand Zacharie n'a pas compris qu'il devait prophétiser, Dieu dit, toi vraiment, toi tu es un gars bizarre. Rendez-le muet. On te dit, tu vas enfanter, tu es là, non? C'est-à-dire que, comment ça s'est fait? Moi là, ta mère, tu ne vas pas chez Elisabeth, elle est vieille. Elles sont à demain son âge. Qui t'a donné ton diplôme? Qui t'a donné? Tu ne sais pas quel diplôme là? On peut faire diplôme pendant qu'on est assis dans le fauteuil. Alléluia. Il y en a qui aiment s'exclure d'une manière. Non, c'est-à-dire que c'est les 3 années de mon père. Je sais qui t'a demandé ce que tu cherches. On dit tu es venu ici pour rencontrer la royauté. Tu dis non, il cherche 3 années. Alléluia. On va finir par la parole prophétique. Je vous ai dit, j'ai été visité par mon père hier.
Alléluia. Faut dire Dieu dit. Ag 2. Qu'est-ce que Dieu dit? Ag 2, oui. Vous n'avez pas encore trouvé? Ah, c'est un livre, on n'a pas trop l'habitude de lire. Voilà. Tu sais, les prophètes, là, souvent, on ne va pas trop là-bas. Parce qu'il y a des paroles là-bas, là, souvent, ça nous titille un peu, mais ce n'est pas grave. Il faut aller là-bas de temps à autre. Ag 2, verset 1. Ag 2, verset 1. Oui. Le 21e jour du 7e mois, Oui. la parole de l'Éternel se révéla par Ag, Oui. le prophète, Oui. en ces mots. Ah. Parle à Zorobabel. Dis avec moi, parle à Zorobabel. Parle à Zorobabel. Maintenant, à la place de Zorobabel, mets ton nom. Parle à Michel. Parle à Michel. Alléluia. Après, dis quoi? Parle à Zorobabel, Oui. fils de Sélatiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jodastac, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Et au reste du peuple. Et Ça veut dire, dis-leur. je vous ai dit, j'étais là-bas. Mais vous étiez là-bas aussi avec moi. Là, je vous rapporte fidèlement ce qui est. Dis-leur oui. Et dis-leur. Oui. Quel est parmi vous Quel est parmi vous le survivant? le survivant? Attends, j'ai expliqué survivant là, mon fils. Attends. Quel est parmi vous le survivant? C'est-à-dire, les autres là qui ne sont pas survivants là, ils sont partis. Hein? Ah, ils nous ont laissés, ils sont partis. Mon frère, on t'aime beaucoup ici. Oh. Quel est parmi vous le survivant? Oui? Quel est parmi vous le survivant Oui. qui a vu cette maison Qui a vu cette maison dans sa gloire première? dans sa gloire première? Attends. Quel est parmi vous le survivant qui a vu ce lieu dans sa gloire première? Là où on venait, en bas des bâches, on était content quand même. Où l'onction se manifestait. Les gens s'agenouillaient dehors, ils pleuraient quand on louait Dieu. En ce lieu, on était sur du sable. Et puis quand même, il y avait la gloire de Dieu. Mais il y avait la gloire de Dieu. Makata praseketi. Les bras sous ta brayanda. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu. Oui, quel est parmi vous? Quel est parmi vous Oui. le survivant Le survivant. qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Et comment la voyez-vous maintenant? C'est-à-dire pour les survivants, ils peuvent dire ah, mais maintenant ça va. Ou bien, allons-y, oui. Telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? On continue. Maintenant, fortifie-toi. Fortifie-toi. Oui. Fortifie-toi. Zorobabel. Michel. Dis avec moi, fortifie-toi. Fortifie-toi. Et puis tu dis ton nom, Michel. Fabrice. Amen, oui. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. L'Éternel dit quoi? Fortifie-toi, Michel. L'Éternel dit quoi? Fortifie-toi, Michel. L'Éternel dit quoi? Fortifie-toi, Michel. C'est-à-dire, enlève la peur. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Reste serein. Alléluia. Oui, on continue. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi aussi, Josué. Fils de Josadak. Fils de Josadak. Souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Peuple entier du pays. Peuple entier d'adresse. Oui. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Et travaillez. Et faites quoi? Et travaillez. Dis-moi, la moisson est grande. La moisson est grande. Et faites quoi? Et travaillez. Et faites quoi? Et travaillez. Et faites quoi? Et travaillez.
y en a qui ne croient pas. Je ne comprends pas comment des parents peuvent être en train de passer, puis toi tu es assis. Non, frère. Fortifie-toi et travailler. Alléluia. Car, Attends. Il dit quoi? Regardez, fortifie-toi, peuple entier du pays. Dit l'Éternel. Et faites quoi? Et travailler. C'est-à-dire que cette affaire, c'est une affaire de tout le monde, mon frère. Donc toi-même, il ne faut pas t'exclure dedans. Fortifie-toi et travailler. On parle de quelque chose qui est à présent. C'est pour ça que j'aime Paul. Il dit, oubliez ce qui est en arrière. Je me lance vers ce qui est devant. Amen, oui. dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Car je suis avec vous. Car quoi? Je suis avec vous. Il faut dire l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Allons-y. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance. Fidèle à quoi? À l'alliance. À l'alliance concernant ADS. Que j'ai faite avec vous. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai tissée avec vous. J'avais dit, je vais vous prendre de façon des gens de néant. Et je vais mettre dans votre esprit la parole de Dieu. Je fais en sorte que mon alliance est basée sur la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu. La formation des disciples. C'est ce que je vous ai dit. Oui? Quand vous sortez de l'Égypte. Quand vous êtes sortis du monde. Et mon esprit est au milieu de vous. Et mon esprit est où ça? Au milieu de vous. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Quand on dit ne craignez pas, ça veut dire qu'il y aura de l'adversité. Et l'adversité dont Dieu parle, il y aura des décourageurs. Tu sais, Dieu ne parle pas en vain. J'aime trop Jésus. Parce que frère, pour demeurer dans la maison, il faut être ferme. Il y en a qui vont t'appeler pour dire, tu es encore là-bas. Mon frère, c'est toi qui es parti, non? Mais depuis que tu es parti là, pourquoi tu penses à nous? Nous on est là. Si tu es fatigué, il faut dire. Nous on est là. Mais depuis que tu es parti là, ça voyage, non? Ça paye voiture, non? Mon frère, tu n'es pas parti à l'onction d'ici. Hey, aïe, 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 aïe. Oui? Car ainsi parle l'Éternel des armées. Oui? Encore un peu de temps. Dis avec moi un peu de temps. Dis un peu de temps. Ouh, un peu de temps. Oui? J'ébranlerai les cieux et la terre. J'ébranlerai les cieux et la terre. La mer et le sec. La mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Vous savez, le ciel, ça fait descendre la pluie. La terre contient des trésors. Il va ébranler ça, il va secouer ça. Allons-y, oui. J'ébranlerai toutes les nations. Oui. Les trésors de toutes les nations viendront. Je ne sais pas, tu n'as pas trop répondu à ça. Attends, je vais m'adresser à ma fille première. Pardon, relis la partie là. On dit quoi? J'ébranlerai toutes les nations. J'ébranlerai toutes les nations, oui. Les trésors de toutes les nations viendront. Les trésors de toutes les nations viendront. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire les trésors des pieds. Quand il dit, il faut prophétiser ça. Ils viendront, oui. Et je remplirai de gloire cette maison. Et je remplirai de gloire cette maison. Oui. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées, oui. La gloire de cette dernière maison. La gloire de ce qui est en train d'être fait. Sera plus grande. Sera plus grande. Que celle de la première. Que celle de la première. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu. Que c'est dans ce lieu. Que je donnerai la paix. Que je donnerai quoi? La paix. Alléluia. Oui. Dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu que je donnerai quoi? La paix. C'est dans ce lieu que tu dormiras tranquille. C'est dans ce lieu que toutes les maladies neurologiques vont partir. C'est dans ce lieu que l'inquiétude va disparaître. C'est dans ce lieu que tu vas voir la tranquillité et la paix. C'est dans ce lieu-là. Mama. Le brasso katabrayanda. Rababayande bosekete. Le brasso katabrayanda.
Rababayanda basekete. Libra sukata brayande. Mama. Woo! Mama. Libra sukata brayande. Rababayanda basakata brayande. Le baba yanda basekete. Rokata brayante bosikata. Le baba. Prophétise. En accord avec la parole. Prophétise. Braso kata brayande. Le brasuta brayanda. Prophétise. Reçois. Prophétise et reçois. Mama. Dis-le pour que les montagnes t'entendent. Dis-le pour que tes culs t'entendent. Dis-le pour que le soleil entende. Dis-le pour que l'atmosphère entende. Mama. Rababayanda basekete. Libra sokata brayanda. Rakata brayande. Libra sokata bayanda. Rababayanda basekete. Libra sokata bayanda. Rababayande bosekete. Libra sokata brayanda. Rababayanda basekete. Lubra sokata bayanda. Libra yanda basekete. Le baba. Rababayande bosekete. Lubra sukata brayanda. Rababayanda basakata. Libra sokata babayande. Lekete bro sukata bayanda. Rababayanda basekete. Libra sota brayanda. Rabra sokata bayande. Le brasukata bayande. Le babayanda basakata. Prophétise. Parle, déclare. Mama. Cette maison sera remplie de la gloire de Dieu. Tu es la maison de Dieu, le temple de l'Éternel. Tu seras rempli de la gloire de Dieu. Tu es rempli de la gloire de Dieu. L'Éternel fait venir vers toi les trésors des nations. Il te glorifie, il te restaure, il balaye autour de toi. Mama. Les bras sokata. La gloire de la nouvelle maison sera plus grande que la gloire de la première. Ce que tu avais laissé dans le monde, tu ne vas pas le regretter. Parce que l'Éternel te glorifiera. Mama. Les bras sokata brayanda. Rababayande bosekete. Les baba. Alléluia. Les bras sokata. Rababayanda. Les bresikata brayanda. Lo braso kata brayande bosekete. Les brasata brayande bosekete. Rababayanda rabasokata. Lo brasu kata brayande bosekete. Le babayanda basakata. Makotaba. Makataba baba. Le braso kata. Le babayanda. Re brasu tabrayanda. Le brasu kata brayanda. Rababayanda. Le brasekete. Le mama yanda. Robabayanda basekete. Libra sokata brayanda. Rababayanda basakata. Le baba. Libra sokata bayanda. Les ténèbres s'enfuient. Et la lumière de Dieu paraît. La paix s'enfuit. Et la gloire de Dieu paraît. La paix disparaît. L'inquiétude disparaît. Et la gloire de Dieu paraît. Mama. Les bras sokata brayan. Rababayanda basokata brayan. Les babababayan. Rabra sukata brayan. Les babayanda basekete. La gloire de Dieu paraît. Les ténèbres disparaissent. La paix disparaît. L'inquiétude disparaît. Mama. Les mama.
Les mama 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 mama. Les mama mama mama. L'ennemi avait creusé des tombes. Il s'attendait à tes funérailles. Et lui seul, il s'en va fermer le tombeau vide. Parce que Jésus est ressuscité. Aucun tombeau ne va te recevoir. En cette année, aucune tombe ne va te recevoir. Mama 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 mama. La mort prend fin. Elle retourne. Elle avait commencé à courir vers ta maison. Elle rebrousse chemin à cause du sang de l'agneau. Mama 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 mama. Mama mama yande bosakata. Braso kata bayande. Le baba baba baba. Rababa yande. Le baba baba baba. Rababa yanda baso kata brayanda. La gloire de Dieu, la gloire de la seconde maison sera plus grande, sera plus grande, sera plus grande, sera plus grande, sera plus grande au nom puissant de Jésus. Mama, 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 mama. La victoire est ton partage. Les démons s'enfuient, les esprits impurs disparaissent. Ils laissent ta maison, ils laissent tes affaires, ils s'enfuient. La Bible dit ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par ce chemin. Ton nom avait été invoqué quelque part pour que tu sois soumis à des autorités impures. Maintenant la même, par la puissance du sang de l'agneau, tu es délivré, tu es affranchi au nom de Jésus. Tu marches dans la victoire, tu marches dans la victoire. Maman, maman, les sectes pernicieuses prennent feu avec leurs œuvres au nom puissant de Jésus. Mama mama mama. Le brasso katabrayanda. Rababa baba. Le mama mama mama. Le mama mama mama. Le mama mama mama. Le mama mama. Le mama mama. Le mama mama. Le mama mama. Oh, je vois une armée de Dieu. Je vois l'armée de Dieu. Je vois l'armée de Dieu. Les ossements des chrétiens ressuscités qui constituent une armée puissante. Une armée puissante. Une armée puissante. Le distrailleur est parti. Celui qui était en train de vous confondre est parti. Il a pris ses bagages et il est parti. Désormais Jésus règne. Il règne dans cette assemblée. Il règne dans les cœurs. Il règne dans les vies. Il règne dans les entreprises. Il règne dans les maisons. Jésus règne. Jésus règne. Son nom fait des miracles. Son nom fait des miracles. Son nom fait des miracles. Son nom délivre. Son nom ressuscite. Son nom guérit les malades. Maman, maman. Les malades sont guéris. Les malades sont guéris. Les morts sont ressuscités. Maman, maman, maman. Maman, maman, maman. Je dis à Satan, arrière. Arrière ce matin. Arrière. Tu ne tâteras pas. Tu ne toucheras pas à un seul cheveu. Arrière. Maman, maman, maman. Le baba yanda basakata. Rababa yande. Ibra sokata. Alléluia. Alléluia. Mama, mama, mama. Les bras sokata. Proclame, dis-le, je suis ressuscité. Avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui parle en moi. C'est Christ qui agit en moi. C'est Christ qui travaille en moi. Au nom puissant de Jésus. De la même manière, Dieu a donné une langue prophétique à Josué. Et il a parlé au soleil qui s'est arrêté sur Gabaon. Ce matin, je reçois la langue exercée de Dieu. Et je commande et je parle aux montagnes de Côte d'Ivoire. Je décrète à l'atmosphère de Côte d'Ivoire collaborer pour voir la gloire de Dieu au travers de nos vies. Montagne de Côte d'Ivoire, regardez ce que Dieu a fait. Colline de Côte d'Ivoire, regardez ce que Dieu a fait. Il a élevé des enfants simples en ce lieu. Il a bâti avec des enfants en ce lieu. Il a donné les portes des adversaires
à ses enfants en ce lieu. C'est lui qui a dit, il va élever mes enfants au milieu de moi et il donnera la paix à mon territoire. Seigneur, merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci pour la paix que tu accordes au territoire d'ADS au nom de Jésus. Maintenant la même, peu importe là où il se trouve, là où elle se trouve, un enfant d'ADS, toi qui nous regardes, que tu fasses partie d'une autre assemblée, reçois la gloire de Dieu, reçois les trésors des nations. Tu ressuscites. Nous proclamons la résurrection, le pouvoir de la résurrection dans ta vie au nom de Jésus. Les tombes cosmiques se ferment maintenant au nom de Jésus. Les tombes cosmiques sont vides au nom de Jésus. Là où l'ennemi, par les féticheurs, par les marabouts, par les augures, là où les incantations, les libations avaient réclamé quelqu'un d'entre nous, ce matin, nous proclamons et nous prophétisons la résurrection au nom de Jésus. Ésaïe pouvait dire, cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. La mort, tu n'auras pas lieu. La pauvreté, tu n'auras pas lieu. Les possessions démoniaques, vous n'aurez pas lieu. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. L'opprobre a pris fin. L'opprobre a pris fin. La gloire de Dieu paraît maintenant. Paraît maintenant. Et les montagnes de la Côte d'Ivoire sont témoins. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia.